Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il tourné? Et nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre des aromates, pour paître dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il paît parmi les lys. Au versets 2 et 3, la fiancée réalise de nouveau où se trouve le cœur de son bien-aimé, et où il vient pour son plaisir. Elle est redevenue consciente qu'elle-même est son jardin, qu'elle est à lui. Elle dit, « Je suis à mon bien-aimé ». Les parterres des aromates et les lys parlent d'un lieu où tout est convenable et en rapport avec les goûts du bien-aimé. Il n'y a rien là, qui soit à corriger ou à blâmer. Il paît son troupeau, dans des conditions marquées par la pureté, là où tout est irréprochable. Philippiens chapitre 2, verset 15. Le cœur de la fiancée prend désormais en compte ce qui lui plaît. C'est l'exercice normal des saints, de chérir les conditions propres à l'assemblée, et qui sont pour sa joie. Toute question de manquement est laissée derrière, non par indifférence, mais parce qu'on a conscience d'une entière délivrance spirituelle. Le Seigneur lui-même est devant le cœur, et les saints se sentent comme donnés à lui. Les pensées étant dominées par cela, tout ce qui n'est pas digne du Seigneur est exclu. L'épouse se trouve désormais dans l'état du vainqueur. C'est sans doute pourquoi au verset 4, il la décrit comme redoutable, comme des troupes sous leur bannière. Tu es belle, mon ami, comme Tirzah, agréable comme Jérusalem, redoutable comme des troupes sous leur bannière. Il s'agit d'une image militaire, celle de troupes qui n'ont pas subi la défaite. Leur bannière flotte, symbole d'une victoire totale. Il la reconnaît maintenant comme une victorieuse. Chacun de nous doit trouver ce qui est à vaincre. Nul ne peut connaître véritablement la grâce de Dieu, sans avoir éprouvé les influences, les tendances, et les habitudes qui sont à vaincre. La paresse spirituelle est l'un des pires de ses ennemis. C'est celui qui est particulièrement placé devant nous, comme avertissement, au premier verset du chapitre 3, et au verset 2 du chapitre 5. Si par la grâce, nous ne surmontons pas ses ennemis, nous serons surmontés par eux, et nous serons vaincus sur le champ de bataille. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de Galaad. Tes dents comme un troupeau de brebis qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. Ta joue est comme un quartier de grenade derrière ton voile. Il est à remarquer que chaque fois que le bien-aimé décrit en détail les beautés de sa fiancée, c'est qu'elle s'est manifestée dans l'état du vainqueur. C'est ce que nous voyons au chapitre 4, 6 et 7. Il ne parle pas d'elle de cette manière, lorsqu'elle est sur son lit, dans le bien-être et l'indolence, pas en sa présence. Lorsque les conditions existantes sont telles que le bien-aimé est obligé de parler, comme en Apocalypse chapitre 2 et 3, cela est bien triste. Vaincre est alors nécessaire, si les saints veulent lui plaire, et lui être agréable. Mais quand il y a grâce et puissance pour cela, le Seigneur peut parler librement, comme il le fait au chapitre 4, versets 1 à 15, et dans les chapitres 6 et 7. Et il prend plaisir à s'entretenir de la beauté normale de sa fiancée. Il peut y avoir beaucoup de paresse spirituelle, même avec une marche droite, et loin des mauvaises associations. Le Seigneur connaît tout cela, même si les frères ne le savent pas. Mais lorsque nous nous réunissons en assemblée, nous n'apportons pas avec nous le caractère des vainqueurs, nous ne serons pas agréables au Seigneur. Venir dans un état et des conditions normales, devrait être pour nous un exercice continuel, afin qu'il y ait non seulement quelques fruits pour le Seigneur, mais que son amour soit satisfait. Le jardin du verset 2 de ce chapitre 6, pourrait s'appliquer aux divers rassemblements locaux, dans lesquels les saints se trouvent. Le point important, est que le bien-aimé puisse y paître, et y trouver les parterres des aromates et les lys. Se trouvant dans le caractère du vainqueur, le bien-aimé peut librement exprimer à sa fiancée
le plaisir qu'il prend en elle. Il répète ce qu'il a déjà dit au chapitre 4, mais en attirant cette fois l'attention sur le fait qu'elle est unique. Il y a 60 reines et 80 concubines, et des jeunes filles sans nombre. Ma colombe, ma parfaite, est unique. Elle est l'unique de sa mère, la choisie de celle qui l'a enfantée. Les filles l'ont vue et l'ont dite bienheureuse. Les reines aussi et les concubines, et elles l'ont louée. Aucune autre ne peut lui être comparée. Ces paroles ne laissent transparaître aucune imperfection à son égard. Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous apprenons combien le Seigneur prend plaisir dans les vainqueurs. Plus l'éloignement général est manifeste, plus se distingue le fait qu'il se plaît en ceux qui en triomphent. Il ne manquera pas de leur témoigner son approbation. Puissions-nous désirer de nous en rendre toujours plus dignes. Dieu aime avoir plusieurs familles de saints. Nous lisons en Éphésiens chapitre 3, verset 15, le Père, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre. Sa souveraineté assigne à chacun la place qu'elle doit occuper dans le système de gloire. Toutes n'ont pas la même place. L'idée qu'on avait autrefois, que l'Église comprenait tous les saints, depuis le commencement des temps jusqu'à la fin, met de côté les traits distinctifs du travail divin, accompli dans les différentes périodes, et la variété qui marquera les diverses familles. Bien sûr, puisque tous portent le nom du Père et l'empreinte du Christ, il y a unité et correspondance entre elles, qu'elles soient célestes ou terrestres. Dans la portion de l'Écriture qui est devant nous, nous trouvons qu'il y a des reines, des concubines, des vierges, et des jeunes filles, mais aucune d'elles n'occupe la place unique de la fiancée. Elles représentent sans doute ceux qui se tiennent en quelque relation avec Christ, mais elles n'ont pas la place de sa colombe, de sa parfaite. Si le Seigneur donne une place spéciale à quelque compagnie de saints, il aime à le leur faire connaître. Dans un jour prochain, le résidu d'Israël aura une part tout à fait particulière dans le cœur de Christ, la première après l'assemblée, et son désir est qu'il le sache. Les 144 milliers qui se tiennent avec l'agneau, sur la montagne de Sion, en Apocalypse chapitre 14, correspondent à ceux que représente la fiancée du Cantique des Cantiques. Quelle place de distinction! Ils sont assez près du ciel, pour apprendre le cantique qui y est chanté, alors que personne d'autre ne le peut. Ils occupent réellement la place de la parfaite. Ils ont le caractère de vierge. Le bien-aimé désira leur faire connaître son appréciation pour eux, et peut-être qu'ils l'apprendront, en partie tout au moins, par ce livre même des Saintes Écritures. Quel encouragement pour le résidu souffrant et opprimé, de savoir qu'ils ont une place spéciale dans le cœur du bien-aimé. Il peut y avoir beaucoup d'autres saints, même sans nombre avec des places distinguées, mais ils n'ont pas celle de l'unique, de la choisie. Ce qui est vrai du résidu, l'est aussi de l'assemblée, d'une manière toute particulière. Aucune compagnie n'a jamais pu lui être comparée. Elle est le résultat unique de la grâce. Le résidu ne sera jamais le corps de Christ, et il n'appartiendra jamais à Christ de cette manière si particulière, bien que sa place dans ses affections soit tout à fait spéciale, et qu'il soit amené à le connaître, et à jouir de sa compagnie. Les autres familles de rachetés verront la dignité et la beauté de l'assemblée, et avec des regards sans jalousie. Elles l'appelleront bienheureuse, et la loueront. N'est-ce rien que d'avoir été introduit dans une telle position, dans une telle faveur? S'il avait plu à Dieu de nous amener et de nous bénir, au sein d'une autre famille de saints, de sorte que nous ayons à regarder l'assemblée, comme ayant une portion plus privilégiée que la nôtre, c'eût été déjà une grâce merveilleuse. Mais que dire, ou que penser de l'amour souverain, qui nous a appelés à faire partie de cette assemblée, si près de Christ, et si chère à son cœur, d'une compagnie dont la beauté spirituelle ne peut être égalée par aucune autre? Combien nos cœurs devraient en être touchés! La lumière de l'assemblée est grande. Elle se trouve actuellement dans les Écritures, pour tous les saints, mais beaucoup ne la possèdent pas d'une manière pratique. Avoir la lumière de ce qu'est l'assemblée spirituellement, dépend de la souveraineté divine, en vue d'un résultat pour le plaisir de Christ, et nous devons travailler à ce qu'il soit atteint. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, redoutable comme des troupes sous leur bannière?
Si nous devons être bien vus des autres familles, notre exercice devrait être de nous trouver, selon la description de la fiancée, au verset 10 de ce chapitre 6. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, redoutable comme des troupes sous leur bannière? Ce que l'assemblée sera un jour, elle doit l'être moralement dès maintenant. On parle quelquefois de l'Église invisible. Mais elle n'a jamais été destinée à être invisible. Qu'elle le soit, est une preuve de son éloignement et de sa décadence. L'aurore du royaume doit être vue chez la fiancée. Pierre parle du jour, qui a commencé à luire, et de l'étoile du matin, qui se lève dans le cœur des croyants. 2 Pierre chapitre 1er, verset 19. Si le jour s'est levé dans nos cœurs, nous pouvons paraître publiquement comme fils du jour. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 4 et 5. Nous devons présenter les traits qui sont moralement du jour, en contraste avec tout ce qui caractérise la nuit. En Apocalypse chapitre 21, l'épouse est vue par des myriades, comme une cité lumineuse. Ce qu'elle sera alors, elle doit l'être moralement aujourd'hui, reflétant Christ, à la gloire de Dieu, victorieuse de ce qui est du monde, de la chair, et du diable. Au verset 4 de ce chapitre 6, le bien-aimé avait vu la fiancée dans l'aspect du vainqueur. Tandis qu'au verset 10 de ce même chapitre, c'est aux yeux de ceux qui la regardent, qu'elle porte ce caractère. Elle apparaît publiquement, comme celle qui a la puissance de vaincre ce qui est hostile. Les troupes avec leurs bannières déployées, n'ont pas connu la défaite. Elles sont victorieuses. Si l'assemblée se montrait ainsi publiquement, elle ne serait pas une église invisible. Nous ne verrons pas une restauration générale, mais comme individus vainqueurs, et marchons ensemble dans la reconnaissance des privilèges et des responsabilités de l'assemblée, on pourra voir ce qui dans un sens, possède le caractère de témoignage public. Je n'ai aucun doute que le Seigneur travaille à cela. C'est ce que nous verrons, en étudiant le verset 13. Je suis descendu au jardin des noisettes, pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers s'épanouissent. Sans que je m'en aperçusse, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. Le résidu, ou l'assemblée qui apparaît au verset 10, laisse le bien-aimé libre pour ainsi dire, de s'occuper d'un autre champ plus vaste. C'est ce qu'il fait au verset 11 et 12. Le jardin des noisettes n'est pas le même que le jardin clos, du chapitre 4 verset 12, qui représente la fiancée. Mais le jardin des noisettes est une sphère plus étendue, vers laquelle le bien-aimé la conduira. C'est pourquoi, un terme différent est employé avec le mot jardin, afin de le distinguer de celui mentionné au chapitre 4. Il est plus étendu, plus vaste, car il est fait allusion à la verdure de la vallée. Elle correspond davantage, aux champs et aux vignes du chapitre 7, versets 11 et 12, où la fiancée invite le bien-aimé, à venir avec elle. Je ne doute pas que sa stricte interprétation, se trouve dans le fait, que le Seigneur cherche à voir des signes, d'un renouveau spirituel en Israël. Il y a le résidu, mais son peuple dans l'ensemble, n'a pas encore produit du fruit. Il descend voir, s'il y a une promesse de fruit, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers s'épanouissent. Il a trouvé dans sa fiancée, des fruits exquis. Mais il y a un autre jardin, qui ne lui a encore rien donné. Il y descend, afin de se rendre compte si quelque mouvement de vie apparaît, s'il y a quelque espérance de fruits pour plus tard. Il cherche les bourgeons et les boutons. S'il en trouve, il constate que la vie est en mouvement. Dieu a travaillé pour revivifier Israël, et la pleine réalisation des anciennes promesses est en vue. Le bien-aimé voit, dans le travail de Dieu dans son peuple, ce qui va lui fournir des chars, pour ses mouvements au milieu d'eux. Il n'aura pas seulement la fiancée, comme un jardin clos, mais en temps voulu, il aura tout Israël, avec la plénitude de la vaste sphère de fécondité millénaire. Le psaume 110, verset 3, parle d'un temps où ton peuple sera un peuple de franche volonté, au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Du sein de l'aurore te viendra la rosée de ta jeunesse. Lorsque le Seigneur verra en Israël, des signes de vie spirituelle, lorsque les bourgeons et les boutons feront leur apparition, il pourra voir que le temps dont parle le psaume 110, est proche. Son âme le transportera, sur les chars de son peuple de franche volonté.
Ce qui aura lieu pour le résidu, aura lieu aussi pour Israël en général. C'est ce que le Seigneur a en vue. Il prend un plaisir tout spécial dans sa fiancée, mais il cherche des mouvements divins plus étendus. Nous pouvons constater la belle application de ce principe, au reste fidèle, et à Israël. Mais je pense qu'il est permis aussi de l'appliquer au temps actuel. Il y a ce qui répond à la fiancée, dans l'assemblée de Philadelphie, un jardin réservé au bien-aimé, où il peut jouir des aromates et des fruits. Il peut lui dire, « Je t'ai aimé ». Il y trouve la satisfaction. Mais il a un champ d'intérêt plus vaste, dont il attend des signes de vie spirituelle. Il s'intéresse à chaque mouvement spirituel à Thyatire, à Sardes, et même à Laodicée. Ses regards font le tour du vaste cercle, de ceux qui professent d'être son peuple, pour voir s'il trouvera les affections de franche volonté, qui lui fourniront des chars. Il peut ne pas y avoir encore un plein résultat, représenté par les fruits exquis, les aromates, et le vin, dont il est digne, et qu'il trouve en ceux qui possèdent quelques vrais caractères de la fiancée. Il peut n'y avoir encore que des bourgeons et des boutons, promesses de fruits à venir. C'est du moins ce qui existe chez tous les saints, qui manifestent quelque évidence de vie spirituelle. Mais le Seigneur y prend intérêt, et y voit de grandes possibilités. Ils atteindront certainement leur pleine maturité plus tard, sous le caractère de la fiancée, mais le Seigneur désire qu'ils se développent maintenant. Il compte voir actuellement, le signe certain de ce qui sera. Quelle joie pour lui, d'avoir un peuple de franche volonté. Si les saints l'aiment réellement, et sont de franche volonté, il y aura des chars. Les mouvements du bien-aimé seront alors accélérés. Il est important pour nous tous, de nous en souvenir. Il se pourrait que chez beaucoup d'entre nous, les fruits exquis et les aromates, ne soient pas très abondants. Il peut n'y avoir encore, que des bourgeons et des boutons. Même s'il n'y a que cela, souvenons-nous qu'avec la grâce, de grandes possibilités spirituelles s'offrent à nous. Mais leur réalisation, dépend de l'amour et de la franche volonté. C'est l'amour qui reçoit le Seigneur, et lui fournit les chars, lui permettant d'agir. L'état actuel de la chrétienté montre, combien peu le Seigneur est aimé, combien on est peu disposé à lui donner la place qui lui convient. Un tel état est pour nous, l'occasion de devenir des vainqueurs. On peut admettre, que beaucoup n'ont pas la lumière. Mais s'ils sont de franche volonté, ils l'obtiendront. Jean chapitre 7, verset 17. Et nous aussi nous la recevrons, et non seulement la lumière, mais la puissance de vie, pour marcher dans la lumière. Sommes-nous prêts à recevoir toute la lumière, que Dieu veut nous donner, et d'être formés spirituellement par elle? Chaque parcelle de vitalité spirituelle, que le Seigneur rencontre, a pour lui de la valeur, pour le jour de gloire. Il perçoit chaque manifestation d'intérêt pour lui, et pour les saintes Écritures. Il remarque chaque élan de désir pour lui, chaque pensée qui s'éveille pour l'édification de l'assemblée. Et à chacun de nous, il dit aujourd'hui, un cœur de franche volonté est un char pour moi. Il nous voudrait utile, non seulement dans le jour de gloire, mais dès maintenant. Il me semble que la considération de ce désir, nous prépare à comprendre l'importance du verset 13 de ce chapitre. Reviens, reviens, Sulamite. Reviens, reviens et que nous te voyons. Nous y trouvons un appel à la Sulamite, appel remarquable l'incitant à revenir. Le fait qu'il est 4 fois réitéré, lui donne beaucoup d'emphase. Reviens, reviens Sulamite. Reviens, reviens, et que nous te voyons. C'est un appel à revenir, à la vue de tous. Elle s'est évidemment éloignée. Comment ou pourquoi, cela n'est pas dit ici. Mais il est certain qu'elle est hors de vue, et elle est rappelée d'une manière touchante. Hélas. Avec quelle fidélité, cela décrit ce qui a eu lieu dans l'histoire de l'Église. L'Église a porté publiquement, les traits précieux de la fiancée dans les premiers jours. Mais ces traits ont disparu, à tel point que pendant des siècles, les hommes ont parlé d'elle, comme de l'Église invisible. Quels que soient les événements survenus, nous pouvons être certains, qu'il n'était pas dans l'intention du Seigneur qu'elle soit invisible. Bien au contraire. Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Apocalypse chapitre 21, verset 9. Elle a été vue dans le passé, et elle le sera encore dans l'avenir. Pourquoi ne peut-on la voir actuellement? Son histoire nous parle d'un triste éloignement.
Ici la fiancée est appelée à revenir en vue. N'est-ce pas digne du Seigneur, que de travailler à ramener en évidence, avant son enlèvement, les traits du début de l'assemblée? Ils peuvent ne se manifester, que dans un très petit résidu, parmi ceux qui cherchent à marcher humblement ensemble, dans la lumière de la vérité et des principes de l'assemblée. Mais l'essentiel est là. Que verriez-vous dans la Sulamite? Comme la danse de deux bandes. La question est posée, que verriez-vous dans la Sulamite? Et la réponse est, comme la danse de deux camps. C'est encore une allusion militaire. Les deux bandes sont un double témoignage de la puissance triomphante. Quand les anges rencontrèrent Jacob, au verset 2, du chapitre 32 de la Genèse, Jacob dit, c'est l'armée de Dieu. Et il appela le nom de ce lieu, Mahanaïm, ce qui veut dire deux armées, ou deux camps. C'est le même mot que nous trouvons, dans le verset 13 du chapitre 6, du Cantique des Cantiques. Il y avait là deux bandes d'anges, comme signe que Dieu était avec Jacob, à son retour à Bethel. Mais ici dans le Cantique, la danse de deux bandes, doit être vue dans la Sulamite. La danse suggère le fait, que tout ennemi ayant été mis en déroute, il ne reste plus qu'à danser de triomphe. Exode chapitre 15, verset 20, et 1 Samuel chapitre 18, verset 6. La Sulamite est appelée à être en vue, avec le caractère d'une complète victoire. Elle doit être vue, dans l'aspect le plus marqué du vainqueur. Le Seigneur souhaite que nous nous manifestions sous cet angle. La Sulamite est nommée, pour la première et dernière fois dans ce verset. En considérant ce nom, il nous semble être celui d'une localité, plutôt que celui d'une personne. Appeler la fiancée la Sulamite, indiquerait qu'elle appartient à un lieu spécial, à une localité. Je pense que la suggestion de l'esprit, est que c'est toujours en rapport avec la localité, et les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, que nous sommes appelés à être vainqueurs. Nous avons cela très clairement exposé, en Apocalypse chapitre 2 et 3. Où que nous soyons, à Éphèse, à Smyrne, ou dans quelque autre lieu, c'est là que nous avons à triompher. Nous sommes attristés de voir la faiblesse qui nous caractérise, et les tendances qui nous marquent, mais elles sont juste l'occasion qui se présente, pour vaincre avec la force de celui qui nous fortifie. Chacun de nous pourrait dire, dans ma localité il y a des difficultés qui lui sont particulières. C'est précisément dans ces conditions, que nous avons à triompher. Ne pensez pas un seul instant, que ces difficultés signifient la défaite. Pensez aux ressources que nous avons en Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ, et dans le Saint-Esprit. Pensez à la puissance de la prière, et au résultat béni de demeurer en Christ. Soyez assurés, que si vous marchez avec Dieu, vous serez certainement capable de louer son nom, avec des danses. Le Seigneur appelle les saints de l'Assemblée, à revenir à une position de victoire. Si nous ne pouvons vaincre, dans le lieu et dans les circonstances où nous nous trouvons, nous ne serons vainqueurs nulle part ailleurs.